Cet après-midi, j'aimerais bien parler un peu plus de cette relation qu'on a avec celui qui nous guide tous les jours, celui qui nous rappelle de rendre témoignage, d'agir, d'être Christ dans notre foyer, dans notre lieu de travail, la relation qu'on puisse avoir avec lui. Et en Jean 15, verset 1, il est marqué « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Donc quand toi tu penses, dis donc j'ai bien fait dans ce travail-là, je peux me reposer. Dieu il va dire mais super, encore. Prenez le temps, prenez chaque moment, prenez chaque jour, faire plus, pour faire plus, pour faire plus. Et si tu es bien situé, si tu es bien placé et tu travailles le don que le Seigneur t'a donné véritablement et pas le don de quelqu'un d'autre que tu copies ou que tu admires et tu penses, oh là, je vais être comme elle. Là, tu vas te fatiguer spirituellement. Mais si tu es bien placé, si tu as réalisé, si tu sais qui tu es en Christ, qu'est-ce que Dieu a investi en toi, pour prendre le langage de la Bible que Gabi prend dans son livre, les talents que le Seigneur a investis en toi pour les faire fructifier, savoir les dons que le Seigneur t'a donnés. Pour moi, c'est la communication avec les enfants en particulier. Quand je travaille ce don, ça ne me fatigue pas. Je suis là, 23 ans après que je suis qualifiée, je ne suis toujours pas fatiguée et je le fais presque tous les jours, sauf quand je suis en voyage. Je ne suis pas fatiguée, j'ai toujours les idées qui me viennent, c'est une joie de penser à ça. Si tu me donnes autre chose à faire, là je vais me fatiguer, mais je suis dans le don que le Seigneur m'a donné à exercer. Je sais qu'il y a du travail encore à faire, mais je connais plus ou moins maintenant ce que le Seigneur a mis ses 2 pieds sur cette terre. Qu'est-ce que je dois faire? La musique, c'est le chant. J'ai aussi communication avec les enfants, enseignantes. C'est les 2 principales dans ma vie. Il y en a qui ont plus de talent. 5, 10. Il y en a qui ont 1. Ils sont vraiment, vraiment doués pour faire une chose. Et tu ne te fatigues pas en faisant ça. Tu es nourri, tu es stimulé en faisant. Trouvez ça vite. Vite. Ne perds plus de temps à essayer d'être comme les autres. Ça, c'est une des choses vraiment, une maladie de notre temps maintenant, ces années maintenant. C'est que le média nous présente l'idée que c'est possible d'avoir le succès comme ça. The voice, la voix, X Factor en anglais, où le succès, quelqu'un est trouvé. Ah bah tiens, elle a une voix, mais c'est super, mais sans travailler. Tu te rends compte, elle va être superstar. Et le lendemain, elle a gagné, elle est à la publicité, elle est au le Breakfast News. Tout à coup, elle vit la vie de star. Et tous les petites filles veulent être comme elle. Oh, à l'école l'autre jour, et ça c'est un adulte qui l'a dit, j'ai dit, mais tu veux quoi pour ton 40e anniversaire? Elle me dit, oh, je ne sais pas. Ma fille m'a demandé la même chose, sa fille est grande maintenant, mais qu'est-ce que je t'achète, maman, pour ton anniversaire? Elle a dit, pas vraiment un montre, je ne veux pas vraiment un montre, je ne veux pas vraiment un billet pour mon bracelet, mais j'aimerais bien avoir le même collier que cette femme qui présente à la télé. Donc, je dis, mais qu'est-ce qu'elle porte? Mais tu n'as pas vu?
Ben non. Donc elle me dit, mais prends ton phone, mais collier d'une telle... Donc je mets Google, collier d'une telle... Il y a des centaines d'images de cette collier, de cette dame qui est vraiment moche, mais parce que cette dame le met, l'autre, elle veut le collier pour son 40e anniversaire de sa fille. Cadeau de sa fille, mais bravo. Moi je dis, parce qu'elle veut être comme une autre. Et toi, qu'est-ce que tu veux vraiment? Si tu veux rien, dis je veux rien, chérie. Achète-moi un gâteau, achète-moi un bouquet de fleurs. Mais sois honnête, au moins. Le collier. Elle va finir avec cette collier, je vous assure. Dans 2 semaines, elle l'aura autour du cou. Il y a une autre dame dans notre école, super femme. En fait, elle est chrétienne. Mais elle ne l'annonce pas, elle est comme moi, on fonctionne bien dans l'école et puis elle est respectée. Et puis, tout le staff, toutes les femmes font le régime. Il y a des instituts ici qui ont le staff room plein des femmes qui comptent les points pour chaque bout de nourriture qui passe dans leur bouche. Mais c'est la folie. Merci Seigneur, et je ne dis pas ça pour vous vexer, je ne fais pas de régime, j'ai pas besoin. J'essaye de prendre du poids, mais je suis bénie. Je sais, tu jettes de la nourriture sur moi et ça tombe par terre. Ça colle pas à mon corps. Je peux rien faire. Je suis très actif, je bouge constamment, je vais vite. Mais je comprends, il y a des femmes qui ont besoin de faire attention. Donc, tout le staff, presque, dans mon école, font un régime. Et ils ont même les applications sur les téléphones. Cherche sandwich au jambon. Mais ça pèse combien? Je ne sais pas. Combien tu penses que ça pèse? Il y a combien de tranches de jambon sur ton... je sais que c'est 3 points par tranche de jambon. J'enlève une tranche ou à moitié. Parce que ce matin, j'ai mangé 15 points. Donc, ça veut dire, à midi, il faut que je mange 20. Oula, je vais dépasser aujourd'hui. Et puis, quelqu'un arrive, je vous emmène des gâteaux. Et tout le monde va, waouh, chouette! Une femme, cette autre dame dont je parle, elle coupe au milieu de tout ça une ligne droite, sans tourner à gauche, sans tourner à droite. Elle dit à chaque fois, non, c'est bon, merci. Et tous les autres, ils font, ah, c'est pas vrai, comment elle fait ça? Comment elle fait? Elle fait pas pour attirer l'attention sur elle, elle est très disciplinée et elle a perdu poids. Mais ça fait des années, vous connaissez bien, c'est un style de vie. Faire attention à ce qu'on mange, c'est une mentalité, ça doit devenir une mentalité. Tu ne peux pas juste le faire, perdre le poids, et puis, c'est bien, et maintenant, pouf. Et puis, oh là là, il faut faire le régime encore. Dans notre école, il y a des cycles. C'est pour les bikinis en été. Après les bikinis, ils mangent. En vacances, c'est les glaces, là. Après, c'est Noël. Oui, il faut perdre le poids pour Noël. Noël arrive, c'est pour qu'ils puissent manger à Noël. Ils mangent comme ça. Après Noël, le régime, prêt pour Pâques. Parce qu'il y aura du chocolat à Pâques. Donc, toute l'année, c'est comme de travailler avec les ballons. Gros, mince, gros, mince, gros, mince. Et cette femme, je vous assure, elle ligne droit, elle bouge pas. Non, merci. Non, mais et tout le monde commence à dire maintenant, elle m'énerve. Elle a une résistance aux calories, mais pas possible. C'est pas possible. Comment elle fait? Mais elle a une discipline. C'est une femme très aimée et elle montre. C'est un peu comme, c'est exactement ce que j'ai dit ce matin. C'est une autre façon de le faire. Elle montre un exemple d'une discipline d'elle-même, sans attirer l'attention sur elle, sans critiquer les autres. Elle ne met pas son nez dans les poings d'un tel ou les bonbons cachés dans le sac de l'autre. Ça ne l'intéresse pas, mais elle met un exemple de self-control.
qui est vraiment admirable. Elle est douce et les autres veulent être comme elle. C'est ce que j'ai dit. Ça, il y a un parfum de Dieu dans sa self-control, dans sa discipline, dans sa grâce d'accepter les autres tels que elle ne critique pas, jamais. Et ça attire les autres, ça énerve les autres. Mais au moins, elle fait bouger en eux ce qu'il faut travailler. Ça réveille, ça ne laisse pas dormir. Alors, je reviens à ce que je disais. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Tout d'abord, c'est demeurer en moi. Dieu dit demeurer en moi. Donc, toi d'abord. You first, on dit en anglais. Demeurer en moi. Dieu il dit, attends, mais c'est pas tout donné, tout ça. Tu t'assois et t'attends que je te sers tout. Viens demeurer en moi. Ça veut dire qu'il faut souvent que tu te déplaces pour te mettre dans la présence de Dieu. Il ne va pas toujours venir te chercher. Des fois, oui. Il sera là, présent. Et tu n'as qu'à tirer un petit peu ton bras et tu vas le trouver. Mais des fois, il faut que tu te lèves et tu bouges de ta situation. Tu dis, je ne veux plus de ça. Je me remets, demeurer en lui. Et c'est un effort, souvent, et c'est un agreement. Un accord. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, en toi. Dieu dit, mais viens, bouge, avance-toi. Toi, fais un effort. Et je serai avec grand plaisir avec toi. Il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Là, il faut parler dans l'économie de Dieu. Bien sûr que tu peux faire des choses dans ta vie, mais pas les choses qui comptent. Sans Christ, tu peux rien faire qui va faire un effet long terme ou qui va faire un effet dans le royaume céleste. Sans lui, tu peux rien faire. Donc, il faut rester près de lui. Il faut puiser de Dieu. Il faut puiser, il faut apprendre à le connaître et apprendre sa parole. Et là, aujourd'hui, ça devient de plus en plus compromis. Les gens savent plus ou moins, ils lisent pas vraiment la Bible. Je dis aujourd'hui, ça a toujours été le cas. Je sais, quand j'étais petite, j'ai entendu ça. Mon père, c'est un pasteur. Et je sentais beaucoup de pression. Tous les jours, il faut sortir ma Bible, il faut que je lise un peu. Je lisais, je retenais rien de ce que j'ai lu, mais je l'ai fait par rigueur, par la discipline et tout. Et quand la relation entre moi et Dieu, quand je l'ai vraiment réalisé, là, ça devenait eau de vie. Sur ça, je construis ma vie. Des fois, c'est dur. Des fois, c'est une question de discipline. Comme le régime, comme toute autre chose. C'est la discipline de te mettre à part, de donner à Dieu du temps pour écouter, pas seulement pour lui parler. Oh, aide-moi, Seigneur. Oh, dis-moi ça. Oh, donne-moi ça. Fais ça pour moi. Et fais ça pour elle. Et avec ça, tout le monde va voir que tu es Seigneur. Écoute-le. Écoute les indications qu'il te donne, les stratégies qu'il te donne pour ta vie. Si tu n'es pas près de lui, si tu ne puises pas de lui, tu ne vas pas savoir. Tu vas faire que de suivre les autres qui semblent avoir compris quelque chose. Et là, tu vas être soufflé comme une feuille en automne. C'est entre toi et le Seigneur. Je vais vous parler de
2 ou 3 personnages dans la Bible qui ont fait un acte déterminé pour rencontrer Jésus, pour être près de lui. Moi, je ne suis pas un personnage dans la Bible, mais je l'ai fait un jour. Je me suis mis dans le chemin de quelqu'un, M. Alonso. C'est la première soirée quand je l'ai vu. Il était sur scène, il jouait, et moi j'étais dans la foule. Je me disais, si je pars maintenant, je ne vais plus jamais le revoir, parce que je savais qu'il était français. C'était un énorme foule, il y avait 8000 personnes, une semaine biblique en Angleterre, donc tous les gens faisaient camping. Moi non, je suis venue avec mon père, ma mère. Pour être vraiment honnête avec toi, je suis allée pour le voir. Je l'ai vu la veille. Je dis, mais le percussionniste, il est beau. Oula. Donc mon père dit, est-ce qu'on va ce soir? Je dis, oui, papa, il faut. Il me dit, pourquoi? Je dis, t'as vu qui c'est qui prêche ce soir? Je me suis fait pardonner. T'inquiète pas, j'ai réglé tout ça. Donc, on y va, et je vois Gabé à la fin de la réunion, je dis, si je pars, et j'entendais le TikTok de le montre de mon père qui disait, mais il faut partir, on y va. Pour les filles de pasteurs, s'il y en a ici, on a un radar, on sent le papa à côté de la porte, et on est tiré parce qu'on sait que c'est la fin de la réunion, et tu le sens. Donc, j'avais mon radar, je sentais mon père, il était dans la voiture. Ça chauffait. Donc, il fallait me dépêcher pour faire mon rencontre de la vie, quoi. Donc, je me mets devant. Je connais 2 ou 3 dans le band. Donc, j'attends, je fais semblant de les parler. J'ai un œil sur lui. Il prend son temps. Et puis, finalement, il descend. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mis devant lui et il m'a rentré dedans comme ça. Ouais! Et il me dit, oh, hello. Je dis, hello. Hello. Et qu'est-ce qu'il me dit? Can you wait a minute? Attends 1 minute. Et moi, qui entends le TikTok de mon père dans la voiture, je dis, il va me tuer. Mais j'attends. De toute façon, je pars à l'université la semaine prochaine. Il va oublier vite cet petit contretemps. Donc, j'attendais et il est revenu. Et en fait, j'ai fini l'histoire parce que ça va vous embêter tout le long si je ne vous dis pas un petit peu la fin. Il a pris mon adresse. Bravo, Gabé. J'ai pris le sien et puis je suis partie. Avec le papier bien caché dans ma Bible sous le bras. Pardon, papa. Il y avait un tellement... Je ne savais pas où t'étais garé. Dans la poche. Et puis il m'a appelé en fait, le lendemain. Et voilà, c'est parti. Je suis mariée avec lui 4 années après. Alors... je me suis mis sur son chemin parce que je voulais qu'il me remarque. Je voulais le connaître. J'ai jamais fait ça avant de ma vie. Et je pense pas que je l'ai fait après, mais avec lui, je l'ai fait. Zachée voulait voir le Seigneur. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a grimpé. Il a utilisé ça. Il était petit. Grimper pour voir Jésus. Et il l'a vu. Et le Seigneur est venu. Et c'est Jésus qui a fait l'effort de venir. Et l'histoire continue. Prochain exemple, c'est la femme qui a oint Jésus à Béthanie. Elle est venue vers Jésus malgré toutes les circonstances qui voulaient l'arrêter. Ça, c'est la détermination dont je parle cet après-midi. Ça, c'est pour moi
demeurez en moi et je demeurerai en toi, en vous. Elle dit, qu'est-ce que je peux lui donner de moi? Je veux donner quelque chose qui compte à Jésus. Donc elle prend une bouteille de Chanel et elle traverse la pièce. Elle savait où elle était, donc elle est allée, malgré ce qu'il disait, malgré ce que les gens pensaient d'elle. Pause. Est-ce que ce que les gens pensent de toi t'arrête des fois de faire les choses que peut-être tu dois faire? Est-ce que ce que les gens pensent de toi est plus important que ce que Dieu pense de toi? Moi, je dis oui. Des fois, je me fais avoir comme ça. C'est plus présent dans mon esprit. Ah ben, qu'est-ce qu'elle va penser? Qu'est-ce qu'il va penser de moi? Mais si c'est plus important ce que le Seigneur pense de ton acte d'obéissance, continue. Tout ça, c'est en relation avec le Seigneur où tu sais l'écouter, tu sais qu'il te parle et tu sais jusqu'à où il faut aller. Donc elle, bam, elle est partie, elle a cassé la bouteille de Chanel sur ses pieds. Il y a plein de significations. Je suis sûre que vous avez entendu des centaines de prédications là-dessus, mais je veux prendre juste 4 choses en récompense de cet acte. Jésus dit, c'est en Marc 14, et ça commence en verset 3, mais à partir du verset 6, mais Jésus dit, laissez-la. Laissez-la. Il l'a protégée. T'imagines? Elle verse le parfum, tout le monde presse, mais arrête-la, arrête. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va lui couper les pieds avec cette bouteille-là. Arrête-la, arrête-la. Qu'est-ce qu'elle fait? Jésus dit non, laisse-la, laissez-la. Il la protège. Stop. C'est plus facile pour moi de dire ça en anglais. Stop, leave her alone. Leave her. Je vois le visage du Seigneur qui dit, mais oh, non. Arrêtez. Il a vu l'acte. Détermination. Elle veut demeurer en lui. Il va demeurer en elle. Laissez-la. Il l'a protégée. Après, elle a fait une bonne action à mon égard. En anglais, she did a beautiful thing. Elle a fait une chose belle. Il a dit, j'apprécie. Il apprécie l'acte. Belle, beautiful, beautiful. Laisse. Ce qu'elle a fait là, c'est vraiment, vraiment beau. Après, il a dit, elle a fait ce qu'elle a pu. Ça, c'est verset 8. Elle a fait ce qu'elle a pu. Il reconnaît, il connaît, le Seigneur connaissait ce qu'elle avait à offrir. Si elle avait laissé un plus grand jarre de Chanel à la maison, il savait tout. Il savait que ça l'a coûté très, très cher, qu'elle a pris un risque de casser ça, pas juste de verser et lui dire, est-ce que c'est bon si je verse un petit peu de parfum sur tes pieds? Non, elle a cassé tout, prends tout, Seigneur. Je suis engagée à cet acte et je ne recule pas. Je cassais, je ne peux pas défaire ce que je viens de faire. Et il a dit, je vois ce qu'elle a. He acknowledged her. Pardon, Gabi, j'ai oublié le mot. Acknowledged. Il a reconnu ce qu'elle a fait. Il reconnaît. Voilà. Et dernière chose, la 4e chose, il a dit dans verset 9, « Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi
en mémoire de cette femme, ce qu'elle a fait. Dans le monde entier, on racontera en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Ça, c'est pour que le royaume s'avance. Non, mais attends, c'est grand. Jésus, il a vu dans le geste qu'elle a fait exactement ses intentions. Et lui, il a vu les répercussions de cet acte qu'elle a fait. Est-ce qu'on entend parler de ça encore après? Mais pas du tout. Dans la Bible, c'est l'histoire et puis baf, c'est fini. Mais regarde pour elle les implications de ce qu'elle a fait avec Jésus. Elle dit, j'y vais, je prends mon plus grand jar c'est tout ce que j'ai, mon jar de parfum et je vais le casser sur ses pieds, avec plein de significations. Et Jésus dit, laisse-la. Ça, c'est beau ce qu'elle a fait. Et on va parler de ça partout dans le monde, de cette attitude. C'est un engagement comme je veux demeurer en toi, Seigneur. Je viens pour demeurer en toi. Et lui, il dit, bienvenue, je demeurerai en toi. Ensemble. L'autre exemple que je veux prendre, c'est la femme qui saignait. Ça, j'aime cette histoire. Et comme vous, j'ai entendu des millions de prédications dessus. Mais ce qui m'impressionne chez elle, c'est la détermination et la stratégie qu'elle a eue. Elle a vraiment réfléchi sur ce qu'elle a fait. Ce n'était pas par hasard. Elle n'était pas portée par les autres, influencée par tous les autres. Ça, c'était une femme complètement rejetée parce qu'elle saignait. Elle était malade. Elle avait tout dépensé. Il n'y avait pas un médecin qui a trouvé comment la guérir. Petite pause. Une fois, quand on était encore en Israël, je prends encore Israël comme exemple, on est parti je pense que c'était Haïfa, pour aller à Jérusalem en car. Tu te souviens? C'était Haïfa à Jérusalem. Et on montait dans le car. Je m'assois on the aisle, pas à la fenêtre, parce que Gabi, il a toujours le siège à côté de la fenêtre. Parce qu'il voyage plus que moi, bien sûr, il a le droit d'avoir toujours le hublot. Moi, je n'ai pas besoin de voir où je vais. Je ne suis pas intéressée. Il dit que je dors, mais ce n'est pas vrai. Comment il sait quand il regarde par la fenêtre tout le long et il ne me voit même pas? Comment il peut savoir si je dors ou pas? Je ne sais pas, c'est un mystère pour moi. Enfin, Gabi, il avait la fenêtre, bien sûr, et moi, j'avais l'allée, le couloir. Le car était presque plein, et nous, on était devant, un tiers barque. Oula, ça commence à tirer sur le français, là. Oui, on était dans le car, ok? Et il y a un juif orthodoxe qui est monté, et il n'y avait plus de place devant nous, il devait aller au fond. Donc déjà, je ne sais pas si vous êtes allés ou vous avez vu en France les juifs orthodoxes, comment ils se comportent, mais pour lui, il y avait quelque chose qui le gênait mais beaucoup. Et il a pris son manteau, comme ça, qui était divisé, c'était un long manteau, divisé derrière, il a pris le moitié de ce côté, le moitié de ce côté sur ses bras, et il a fait comme ça, pas pour m'offenser, mais parce que c'était sa conviction, et il marche comme ça, il ne me regarde pas, ni les autres femmes, d'ailleurs.
Et il gardait sa veste, son manteau, bien accroché à lui. Et quand il arrive au fond, il laisse descendre son manteau. Donc je dis à ma copine qui était là, elle non plus, elle n'avait pas la fenêtre. C'était son copain qui avait la fenêtre. Non, parce qu'il t'a copié, je pense. Tu lui as fait croire que... l'influence. Elle me dit, parce qu'elle vivait là-bas, elle était au courant de tout ça. Pour elle, c'était naturel. Pour ce monsieur, ce juif, et je ne me moque pas de lui, je respecte que c'était ce qu'il croyait. Je ne suis pas en train de le juger. Merci. Pour lui, c'était fort possible que certaines des femmes dans le car avaient leurs règles, que je saignais. Et il ne pourrait pas faire contact avec moi. Pas les vêtements, pas les yeux, rien. Donc, il ne fallait pas toucher, mais pas une des femmes dans le cas. Donc, c'était très difficile pour lui parce que c'était un cas, c'était difficile. Donc, c'est pour ça qu'il s'est serré autant pour passer, pour pouvoir dans leur vie, façon de vivre, s'il me touchait, même en passant, il était impur parce que je saignais. Alors, imagine la dame qui vit, qui perdait son sang, elle devait s'asseoir presque constamment, elle saignait tellement, sur des tissus, des matériaux, sur un coussin de tissu, parce qu'elle saignait. Donc tout le monde savait, sans être indiscret, mais ça a dû sentir. Ça fait chaud. Elle avait mal. Les bruits courent. Hein? Donc elle était réputée d'être impure. Donc tu penses qu'il y a des gens qui vont lui dire, mais viens avec nous, vois Jésus. Moi, je pense, elle est allée toute seule. Donc ça a dû coûter à cette femme de marcher. Elle a dû trouver où il allait passer, quand. Et elle a décidé de se positionner sur son chemin, comme j'ai fait avec ce beau monsieur-là. Elle a décidé de se mettre. Tu penses qu'il y avait des gens autour d'elle? Solitude, le rejet. Mais elle dit, il va passer par ici et je veux le voir. Je veux Jésus. Pas ses disciples, c'est lui que je veux. Quand Jésus est venu, elle n'a pas crié « Jésus, Jésus, viens me voir !» Parce que pour elle, c'était évident qu'il n'allait pas l'approcher. Elle était impure. Donc, en fait, ce qu'elle allait faire, c'était de voler. C'était presque de voler quelque chose. Parce qu'elle n'a pas crié, elle voulait le toucher. Mystique ou pas mystique, elle croyait qu'en touchant Jésus, elle sera guérie. Elle n'avait pas la permission. Elle s'est positionnée, je vais le toucher quand il passe. Donc, pas la peine de crier, Jésus vient vers moi, parce que de toute façon, la foule criait autour d'elle. Les disciples écrivent que la foule pressait tellement. Imaginez la scène. Elle assise, c'est sûr, elle saignait tellement. Les gens autour, et elle voit Jésus arriver, elle dit, mais lui, c'est lui, je vais le toucher, je vais toucher son manteau. Je vais toucher le vêtement de Jésus. Elle était désespérée. Elle n'était ni encouragée, ni soutenue. Elle était seule dans sa décision. Elle le touche et l'acte qu'elle a fait, comme la dame qui a cassé la jarre de parfum, a créé une réaction chez Jésus. C'est Jésus qui a dit « Stop !» Qui m'a touché? Qui m'a touché?
c'est Luc, dans le livre de Luc, il dit que c'était Pierre, ça ne m'étonnerait pas. Luc, il dit, mais c'était évident. Oh, mais Seigneur, il y a un grand foule autour. Mais c'est évident. Jésus dit, non, mais qui m'a touché? Vous imaginez? Dans ma tête, je me dis, pour que les gens réagissent comme ils ont réagi à Jésus, pour que les disciples disent, oh mais Seigneur, c'est parce qu'il y a là le foule. Moi, je pense que quand Jésus a dit, qui m'a touché, peut-être qu'il avait l'air énervé. S'il avait dit, oh, quelqu'un m'a touché, ah oui, c'est vrai, Jésus, il y a plein de monde, hein. Continuez. Mais de dire, qui m'a touché, là, tout le monde stoppe. Tout le monde arrête. Il veut vraiment savoir. Donc la dame, tu imagines? Là, tu te dis, mais ça y est. Qu'est-ce que le monde est arrêté? En fait, j'ai touché le vêtement, tout est arrêté, comme un film. Pause. Et quoi maintenant? Jésus a dit, attends. Pardon, ça c'est anglais. Quelqu'un a touché mon vêtement et j'ai senti la puissance qui partait de moi. Elle a dû trembler de peur. Il va le reprendre, sa puissance, peut-être. Me reprendre cette guérison parce qu'elle a été guérie. Elle savait qu'elle était guérie. Il y a des hommes ici, c'est enregistré, mais mesdames, lisez mes pensées. Elle savait que c'était bon. Vous me comprenez, hein? Non, je sais, Gabé, c'est bien que tu ne comprends pas. Elle était guérie, il y avait de l'évidence, c'était évident pour elle. Et maintenant, parce que le monde s'arrête de tourner, parce que Jésus veut savoir qui c'était, elle est obligée de s'expliquer. Quelle honte! Et maintenant, elle pourrait juste dire, no idea. Je ne sais vraiment pas qui c'est qui t'a touché, Seigneur. J'étais là tout le temps et j'ai rien vu, moi. Non, elle est allée jusqu'au bout de cette situation qu'elle a créée. Elle a dit, je me mets sur son chemin. Je vais toucher sa vêtement. Et là, elle doit parler à celui qui l'a guérie. Elle n'avait pas discuté avec lui, elle n'a même pas demandé la permission pour la guérison. Maintenant, tout peut se passer pour elle. Et elle explique devant la foule. Elle a son rencontre avec Jésus. Ça, c'est le même, pour moi, c'est la même pensée avec laquelle j'ai démarré. Elle est allée vers Jésus. C'est toi que je veux, Seigneur. Tu as ce qu'il me faut. Tu es ce qu'il me faut. Et en faisant ça, Jésus répond, viens ici. Viens ici. Tu demeures en moi, je demeurerai en toi. Partnership, on travaille ensemble. La femme avec le jarre de parfum, même chose. Elle l'a fait. Est-ce qu'il y a en toi cette même détermination de dire, c'est Jésus qui est la source de ma vie. C'est Jésus qui a tous les clés, toutes les réponses, tous les gestes, tous les actes que je dois avoir au travail, qui va me donner la patience pour supporter mon chef qui m'énerve tellement, qui va me donner la grâce
de vivre avec ces deux adolescentes que je ne reconnais plus. Il y a eu une transformation à 13 ans. Je ne sais plus où sont mes enfants, mais ils sont partis dans le monde d'adolescence. Donne-moi ta grâce, Seigneur, de rester constant avec eux en tant que maman. C'est Christ qui va te donner tout ça. Nous, on pense que tout est gratuit. Il va me donner tout ça dans son temps. Il va me donner tout ça. Le Seigneur a dit très clairement, viens à moi et je demeurerai en toi. Connaître la Bible, ce n'est pas le travail de ton pasteur de te gaver de la parole de Dieu tous les dimanches. Et si tu rates un dimanche, tu sais un peu moins que tous les autres. Oh, il y a un petit trou dans ma compréhension parce que j'étais pas là. Moi, des fois, j'ai envie de dire, mais va chercher. Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Va chercher ou viens avec un essai, une suggestion de ce que tu crois. Gabi reçoit des millions d'emails, de trucs sur Twitter. Qu'est-ce que ça veut dire quand la Bible dit blablabla? Bla, bla, bla. Et je lui dis, mais réponds, va chercher. Ça doit être mon côté instinct qui dit, mais cherche pour toi, muscle ta recherche, muscle ta curiosité. Pourquoi demander toujours aux autres de te donner la réponse? La Bible est accessible pour tout le monde. Et si tu ne le connais pas, aujourd'hui, le monde autour de toi vont te mettre en petits nœuds, ils vont trouver les trous très facilement. Maintenant que le mariage homosexuel est permis, ils vont vite t'embobiner avec ça. Si tu ne connais pas qu'est-ce que je crois, la foi que j'ai choisie, le Christ que je suis, qu'est-ce qu'il dit de ça? Appelle pas le pasteur. Va dans ta Bible et chercher parce que c'est possible pour tout le monde de trouver. Et c'est ce genre d'attitude qui va te rendre performant aujourd'hui dans ce monde qui va tellement vite. Et c'est plein de gens qui fabriquent leur propre religion. Oh, j'aime bien la paix dans le bouddhisme. J'aime bien la méditation. Je prends ça. Mais j'aime bien Noël. Donc, je prends ce parti, tous les fêtes, parce que je prends ça de christianisme. Mais il y a un côté qui ne me plaît pas dans l'obéissance. Donc, je prends cette partie-là d'être athée. Il n'y a pas de Dieu. Et ils fabriquent, ça s'appelle le post-modern société. Ils fabriquent la vérité pour eux-mêmes. Il n'y a pas d'ultime vérité. Quand j'ai grandi, Dieu était la vérité, chemin et la vie. Tout le monde savait. À l'école, tout le monde avait entendu ça. Maintenant, no idea. Les enfants, ils ont no idea. Pas d'idée. Je dis, qui c'est Jésus à Noël? C'est tiré tellement, il y a eu tellement de diluer, on rajoute de l'eau, on rend ça plus faible, on passe pas vraiment le message, on passe un message qui plaise à tout le monde. Les gens ne connaissent plus leur Bible, on ne connaît plus les règles de notre foi. Beaucoup de musulmans connaissent bien leurs règles dans leur Coran. Et toi, il faut que tu te mets debout contre ça. Ça, c'est un guerrier. Ça, c'est quelqu'un qui peut sortir de chez eux et faire un effet dans ton lieu de travail, dans ta famille, dans ton foyer, avec tes amis. Que tu sois comme cette femme dans notre école, respectée, et les gens le regardent de loin et disent, mais je veux être comme elle.
Elle est sûre de ce qu'elle fait, certaine de ce qu'elle fait. Quand j'ai dit à mes enfants à l'école cette semaine que je venais, enfin ils me disent, mais pourquoi tu n'es pas là vendredi et lundi? Je dis, mais je reviens mardi matin. Mais tu vas où? J'ai dit, je vais en France. En vacances? Pas vraiment en vacances, non. C'est difficile comment dire ça. Tout le staff sont interpellés. Tu vas où? Tu prends 2 jours sans salaire pour aller en France et tu ne fais pas de vacances? Je dis non. C'est fou ça. Je peux prendre des jours pour partir comme ça, faire le ministère. Le ministère c'est aussi dans mon travail. Hein. Mais faire ça avec la bénédiction de ma directrice. Si ce n'est pas Dieu, ça, elle me dit, je te veux dans mon travail. Et si tu as besoin, tu me dis. Donc j'ai dit, j'ai besoin. Elle me dit, mais pas de problème. Pour le vendredi et le lundi. Donc les enfants me disent, mais tu vas où en France? Pourquoi tu vas en France? Je pense que je vais à Euro Disney à chaque fois. À chaque fois. Donc j'ai dit, je vais parler. Tu vas travailler dans une autre école? Tu as une autre classe? Je dis, non. Je vais parler aux adultes, aux mamans. Tu vas voir, quand je rentre, je vais te raconter un petit peu le temps en France, qu'est-ce que j'ai vu dans l'avion et tout ça. Le staff veut savoir absolument ce que je fais et je ne leur dis pas. C'est comme de faire la pêche à la ligne. C'est génial de voir la vidéo de ça. J'entends, je sens la conversation qui vient. Ah mais tu es là vendredi, Andy? Non, je ne suis pas là. Tu vas où? Je vais en France. Où en France? Je dis Limoges. Il y a Paris ou Paris en France, c'est tout. Et tu vas faire quoi? En passant, elles sont en train de partir. Je dis, je vais parler aux gens. Ah, elle a envie de savoir plus. Quand je rentre, elle va me redemander. Alors, c'est bien passé? Un de ces jours, bientôt, quelqu'un va me dire, t'as parlé de quoi? Et là, j'y vais. Mais je donne un petit morceau, comme ça, elle revient. Ils ont envie de... C'est les femmes. Si je leur gave de ça, ah mais je vais en France, je suis chrétien, tu sais, il faut que je parle de la Bible. Là, ils vont, ouh, celle-là, je l'évite. Je l'évite. Ça, c'est un jeu, mais très fin. Très, très fin. Et je laisse parler, j'espère, mon travail pour moi. Si je fais bien mon travail, je soutiens mes collègues, je suis là pour elles, je vois quand elles ont besoin, je les aide si je peux, et je fais un super travail avec les enfants, les résultats sont bons. Là, j'ai le droit de parler. Là, j'ai le droit de partir le vendredi et le lundi et revenir. J'ai tout laissé en place pour quelqu'un qui me remplace. Et c'est dur des fois. C'est des longues heures de travail. Mais je dis, Seigneur, je veux être Christ au milieu de ces gens. Donc, en conclusion, on va prier pour cette détermination de s'approcher plus de Dieu, de Jésus, de marcher plus près. Il est le cep, le vrai cep. Sans lui, on ne peut rien faire. Donc, engagement, à partir d'aujourd'hui, le 7 mars, Seigneur, à partir du 7 mars, je me suis rapprochée de toi et je bois de ta parole. J'apprends, je note si j'ai besoin des choses qu'il faut que j'apprends. Je prends des fois ma Bible au lieu de mon téléphone pour lire ma Bible. Les enfants dans notre église, je leur dis, mais emmène votre Bible. Les jeunes, emmène la Bible pour savoir où sont les psaumes par rapport aux autres choses. Où est Matthieu par rapport à Révélation, l'Apocalypse. Ici, dans le phone, c'est une page. Ça n'a aucune référence à tout
toutes les autres histoires. Où est Daniel? Il est là. Où est Paul et Silas? Ils sont là. Où est Jésus? Là. Et quand est-ce qu'il est mort? Là. Et il commence à se situer dans une ligne de temps qui est essentielle pour le chrétien. Et le téléphone, la vitesse, le luxe d'avoir tout dans ta poche est en train de détruire ça. Il y a des gens que j'ai vus font leurs achats pendant le culte. Je les vois sur Amazon. Pas ici. Mais c'est ça c'est le monde d'aujourd'hui. Va vite, je peux multitask, je peux faire 15 choses à la fois. Et alors? Donc, engagement. Si vous êtes d'accord, si vous avez envie de dire au Seigneur, je me mets sur ton chemin, Seigneur. J'ai besoin de vérifier et de rectifier un petit peu de distance qui est entre nous. Un petit peu de compréhension, je n'ai pas vraiment pensé comme il faut par rapport à ça. Levez-vous si vous avez cette intention de vous rapprocher de Dieu. C'est ma femme qui m'a demandé de prier. Donc, c'est pas moi qui m'impose pendant qu'elle va préparer un autre chant. Donc, ça va? Oui. Je peux le faire? Oui. Bon. Seigneur, merci pour ce que tu fais cet après-midi, ce que tu as fait ce matin. Merci pour cette prise de conscience qu'il y a des choses qu'il faut aller chercher. Quelquefois, elles sont dans la souffrance. Tu dresses une table dans la présence de mes ennemis. Dans la douleur, il y a des mets, une révélation qui est seulement là. Pardonne-nous pour notre passivité, tendance à attendre que les choses soient faites. Alors que très clairement, ton équation à toi, c'est viens et je ferai. Remplissez les jarres d'eau et je les changerai en vin. Le nombre de fois où nous voulons que tu fasses d'abord. Et ensuite, par manque de foi, peut-être, manque de confiance. Seulement quand tu as fait, nous sommes prêts à bouger. Cet après-midi, tu renverses notre compréhension, notre entendement, notre conception. Même pour certains, c'est un autre Jésus qui peut-être a été révélé. Le véritable Christ. Le véritable leader. Le véritable sauveur, mais aussi le véritable Seigneur. Qui nous donne un code de conduite, une règle. On a trop souvent entendu que nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Et Jésus est venu, il a dit, je viens accomplir la loi, non pas la terminer. Il y a une loi qu'il vient accomplir. Et c'est de cette loi que nous parlons, de l'obéissance, d'aller, jusqu'à trouver, chercher en lui ce dont j'ai besoin. Pour toutes celles et tous ceux qui sont debout, qui reconnaissent ce besoin, Seigneur. Je te demande, toi tu connais les besoins des uns et des autres, d'honorer leur démarche, leur courage de se lever devant toi, le courage de ce face-à-face, courage de pouvoir dire dans ma vie, il y a des choses qui ne sont pas encore droites, où j'attends encore des choses que seul moi je dois faire. Je veux rectifier ça. Je veux faire ma part. Ce n'est pas tes œuvres qui vont te sauver, on ne parle pas de ça, mais on te parle d'une attitude où il dit, si tu demeures en moi, je demeurerai en toi. Et je pense aussi, Seigneur, et je prie pour ceux que tu émondes. Parce que ça, c'est une opération chirurgicale qui est très difficile à comprendre pour nous. Quand nous sommes émondés, nous sommes
paniquer, on ne comprend pas. Quelquefois, tu nous demandes d'arrêter des choses qui marchent. Parce que tu es monde. Donne-nous la grâce cet après-midi de changer notre attitude, de changer notre cœur. Et merci parce que nous croyons que tu le fais. Nous croyons que tu le fais. Nous croyons que tu veux nous donner à nous, peuple français, des choses que seuls nous, peuple français, pouvons recevoir. Nous sommes quelquefois, Seigneur, fatigués et frustrés de regarder à droite, à gauche, d'entendre ce que tu fais, à droite, à gauche, d'entendre ce que tu fais aux États-Unis, d'entendre ce que tu fais en Amérique latine. Et nous savons au fond de nos cœurs que tu veux quelque chose, faire quelque chose pour nous les Français, avec tous les défauts, tous les côtés caractériels que nous avons. Mais tu veux faire quelque chose pour nous, qui n'est pas une copie de ce que tu as fait ailleurs. Tu veux réveiller ton pays en France et ça passe par ce chemin-là, ce chemin qui dit « demeurez en moi ». Et si c'est une condition, si ma parole demeure en vous, alors demandez ce que vous voulez et ce sera accompli. Que ta parole demeure en nous. Seigneur, je prie pour un appétit renouvelé, une soif de lire ta parole. Seigneur, je prie pour un appétit renouvelé de la partager avec nos enfants, de prendre du temps avec eux, avant qu'ils s'endorment, et plutôt qu'ils passent des heures sur l'ordinateur à progressivement, aide-nous à les captiver avec ta parole, à reconstruire les fondements, qu'il y a en eux ce désir de demeurer en toi. Pour des journées comme aujourd'hui, je te bénis. Je bénis, Seigneur, en ton nom, tous ceux qui ont travaillé dur, ceux qui ont fait des kilomètres pour venir, ceux qui ont sacrifié du temps, ceux qui ont choisi la bonne part, qu'ils repartent chargés de ta présence, remplis à ras-bord ta présence et que ça puisse se voir, que ça brille, que ton parfum se dégage de chacun d'entre nous. Ce parfum qui parle de toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen.